Bonsoir les Sagittaires, re-bienvenue à ceux qui sont des habitués maintenant et bienvenue aux nouveaux. J'apprécie que vous soyez ici toujours. Écoutez, on regarde les sentiments de cette personne pour vous, on regarde un peu ce qu'elle pense, ce qu'elle pourrait faire. Pour ceux qui sont intéressés, avant que je commence par un tirage personnel, vous trouverez mon mail dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Vous avez juste à m'envoyer un petit mot, je vais vous expliquer comment je procède, combien ça coûte, etc. Sinon aussi, vous avez une autre façon de me remercier par un don en utilisant la fonction des Super Thanks, donc les super merci. Ça vous permet de me faire un cadeau. Vous commencez avec le 10 de bâton à l'envers. Donc, la personne se sent soulagée d'un poids vis-à-vis vous. Peut-être qu'elle a quelque chose qu'elle gardait, une certaine rancune envers vous. On dirait que ça s'est dissipé. Ça peut être autre chose qu'une rancune. Ça pourrait être des responsabilités face à vous. On va continuer à tirer, on va regarder un peu plus loin. La prêtresse à l'envers. En fait, ce dont elle se déleste vis-à-vis vous, c'est d'un secret. Exemple, elle vous aurait donc avoué quelque chose. Peut-être que c'est vous qui avez avoué quelque chose. Des fois, il faut renverser les rôles. Mais c'est quelque chose qui serait resté longtemps enfoui. C'est aussi une forme de réserve. La personne a envie donc de sortir de son, j'ai envie de dire son carcan. Donc, pour certains, donc ça va être autre chose qu'un secret. Ça va être plutôt donc une ouverture de la part de cette personne vis-à-vis vous. Oh, l'as d'épée à l'envers. On parle plutôt de communication quand même. Mais je ferai attention à ce qui va être dit. Il y a matière à avoir un malentendu avec cette personne, ou en tout cas, vous pourriez donc entendre parler d'un malentendu. La personne se sent comme, désolée de vous dire ça comme ça, mais elle sent que vous lui avez peut-être menti dans le passé. On s'entend, tout ça, ça va se jouer au mois de novembre, mais le temps est fluide, donc le secret qui sort ici, cette sorte de... j'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un qui se décharge de quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui ventile, donc qui va vous assommer d'un paquet de trucs. Des choses inavouées ou des pensées inavouées. Mais vous savez, des gens qui garderaient longtemps des choses sous cap et que tout d'un coup, de nulle part, soudainement, elles déballent tout et puis vous apprenez comme des choses que elles vous ont jamais dit dans le moment. Ce genre d'énergie. Elle vous perçoit aussi, donc, comment elles se sentent vis-à-vis vous. Si je renverse un peu la vapeur ici, elle vous perçoit donc comme quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité. Quelqu'un qui lui aurait longtemps caché des choses. Vous avez le chariot à l'envers, le 3 d'épée, donc il y a eu beaucoup de blessures. L'empereur à l'envers, le jugement à l'envers et le 9 de coupe.
C'est marrant que j'ai dit l'impérateur. Ça veut dire que je pensais à l'impératrice sans le vouloir. J'aurais croisé les deux mots impératrice avec empereur. OK. Une partie des choses qui sont inavouées, qui n'ont pas été dites, qui ont été inavouées, qui ont été longtemps refoulées, c'est une impression donc de grande peine, mais surtout d'avoir piétiné sur place, fait du surplace, de s'être ressenti donc vaincu, sans peut-être avoir même la chance de se battre, entre guillemets. Tout ça, c'est symbolique, vous comprenez? La personne n'aurait eu aucune chance, il n'y aurait jamais eu de volonté de revenir sur aucune situation, peut-être de votre part, comme si vous aviez accordé aucune chance au coureur. À mon avis, il y a eu des blessures des deux côtés avec le 3 d'épée. Vous vous seriez meurtris l'un l'autre, en fait. Je pense que dans le passé, ou en tout cas dans votre dynamique, il y a quelque chose qui a longtemps pesé, un peu comme l'épée de Damoclès, au-dessus de la tête de quelqu'un. L'impression donc d'être toujours menacé par un problème, comme si quelque chose allait... Exemple, toujours penser qu'en effet, il y aurait un moment où est-ce que tout s'arrêterait sec, net, qu'il n'y aurait pas moyen de récupérer la donne, qu'il y avait cette peine d'amour imminente finalement, que c'était comme une question de temps. Pourtant, le 9 de coupe est ici, donc la personne a longtemps cru que vous étiez sa douce moitié. En fait, elle a cru à un rêve plus que d'autres choses. C'est ce que je comprends ici. Elle vous perçoit comme quelqu'un qui n'aurait pas répondu à ses attentes. Entre autres parce que vous auriez gardé, on va dire, le contrôle. J'ai envie de dire le contrôle de vous-même, de vos émotions, ce qui est, à mon avis, relativement une bonne chose. Toute proportion gardée, évidemment, mais... Et c'est intéressant, comme je vous ai dit, j'ai donc dit l'impérateur, ce qui n'est clairement pas un mot, mais ça me dit que vous avez un bon équilibre entre votre côté féminin et masculin, parce que j'ai mêlé donc l'idée d'avoir l'impératrice sur la table alors que j'avais l'empereur sous les yeux. Je pense que c'est ça votre contrôle, c'est d'avoir une personnalité bien intégrée, bien équilibrée. Mais en même temps, vous auriez fait preuve d'inflexibilité. Elle vous perçoit comme telle, hein? On a l'archange Michael, c'est une excellente... c'est une énergie très forte ici, donc de protection. Mais vous savez que l'ange Michael, il est celui qui permet de vaincre toutes les situations. Donc, je vous parlais de défaite. La personne se serait sentie vaincue dans une situation qui impliquerait donc un malentendu ou en tout cas donc potentiellement des mensonges. Beaucoup de non-dits en tout cas. Beaucoup de non-dits, mais il y a cette idée que quelqu'un vous balance beaucoup de choses d'une traite. Elle se déleste j'ai envie de dire de vieux secrets.
peu comme l'impression que c'est sa dernière chance de vous dire ce qu'elle pense, ce qu'elle a senti dans cette relation qui, à mon avis, j'imagine que vous vous êtes peut-être séparés puisqu'il y a eu donc un stop à tout. Il y a eu donc cette grande peine. C'était imminent. Personne ne veut reprendre... personne ne veut recommencer ici. Personne ne veut tenter l'expérience une deuxième fois. Même s'il y a eu parfois, comme dans toute relation, des bons moments. Beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, mais quelqu'un aurait été particulièrement donc égocentrique. Je tiens à dire égocentrique plutôt qu'égoïste, c'est important. Entre autres parce que l'empereur est à l'envers. J'ai l'impression que cette personne vous fait énormément de reproches, par contre. C'est ce que je pense qu'elle ressent principalement. Et elle ressent ce besoin de vous balancer beaucoup de choses au visage. Elle veut revenir en partie sur le passé avec... parce que le chariot, c'est le cancer. Le cancer est un signe astrologique, un signe qui se tourne, qui est souvent axé sur le passé, qui peut parfois avoir, donc en effet, du ressentiment envers les autres. Le chevalier de bâton à l'envers. Cette personne-là vous perçoit comme quelqu'un qui l'aurait joué, donc mené en bateau, entre guillemets. Vous auriez, selon elle, été très séducteur. Ouais, vous lui auriez fait croire à certaines choses, mais c'est sa perception, on s'entend, ça ne veut pas dire que vous l'avez vraiment fait. Elle ne s'est pas sentie très, très supportée dans cette relation. Je pense que elle vous a perçu comme quelqu'un qui allait et venait, qui n'était pas toujours présente. Peut-être que les mensonges viennent de là. Quand vous étiez parti, peut-être que les raisons que vous avez données, elle n'y a pas cru. Elle a peut-être pensé que c'était des mensonges. 7 de coupe à l'envers avec le 5 de pentacle. Elle se serait souvent sentie seule pendant que vous étiez absent. Et elle se serait longtemps demandé... souvent demandé où était votre focus, sur qui. Elle aurait mal vécu que vous aviez plusieurs champs d'intérêt. Je pense qu'elle vous perçoit comme quelqu'un d'extrêmement versatile. J'ai failli dire volatile. Mais c'est un peu des deux. Volatile avec le chevalier de bâton à l'envers et puis indécis ou en tout cas ayant une multitude d'intérêts variés. Presque disparate d'ailleurs, je dois souligner ça. Elle se serait enfermée dans le mutisme. Je pense que dans le passé, elle se serait sentie seule et isolée, mais surtout, elle n'aurait rien dit. D'où cette forme un peu de... C'est pas une explosion, mais c'est vraiment la personne se déleste, je vous le dis. Elle va vous vider son sac.
L'autre façon dont elle vous perçoit, by the way, c'est, comme je vous parlais de contrôle, c'est une espèce de... Elle vous voit comme tout puissant. Soit vis-à-vis elle, vis-à-vis donc... comme si elle était en position d'infériorité. Elle s'est sentie toujours comme pas à la hauteur, donc... Comme si il y avait vraiment donc... Elle a perçu que vous mesuriez quelque chose, vous étiez en train d'évaluer comment elle agissait envers vous, peut-être même en train de vous comparer. Je me demande si c'était pas inconscient de votre part, mais en tout cas, je sais pas ce qui lui a vraiment fait penser ça. Exemple, si vous avez parlé de relations passées, peut-être que vous fréquentez une... Peut-être que vous avez donc, à travers ce champ d'intérêt, vos champs d'intérêt qui sont... Vous en avez plusieurs. Peut-être que vous avez une vie sociale bien développée, qui est menaçante pour elle. Parce que je pense que cette personne a quand même un caractère assez introspectif et elle aime la solitude, pas la solitude, le fait d'être, d'avoir besoin de temps seule, ce qu'elle chérit d'ailleurs, mais elle aurait eu donc un trop-plein, bien elle se serait sentie donc seule et non donc bien seule. Mais ça veut presque dire la même chose parce que elle se serait sentie bien seule sans vous. Mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'elle aurait été confortable dans sa solitude parce que c'est son tempérament. Avant de tourner ces cartes, j'ai presque envie de dire que vous avez donc cette grande différence de fonctionnement. D'où le décalage. Vous êtes beaucoup plus sociable et aimez être en bonne compagnie. Vous aimez vous amuser. Vous aimez sortir. Vous aimez surtout faire des choses, plusieurs choses de front. Tandis que cette personne-là, bien qu'elle ait plusieurs champs d'intérêt, ils ne sont pas variés comme les vôtres. Elle aime donc avoir peut-être un champ restreint, plus restreint d'intérêts, mais dans lesquels elle plonge profondément. Vous vous êtes peut-être rejoint sur certains de ses intérêts, mais au final, elle vous aurait reproché donc votre côté j'ai envie de dire votre chaleur humaine en fait, le fait que vous soyez donc affectueux, extraverti, expressif, tandis qu'elle est beaucoup moins démonstrative comme personne. Hein? On s'entend, c'est pas nécessairement une femme, donc homme-femme ici. Privileged Lady et message. Donc, la personne qui est privilégiée, ici c'est une femme, mais ça ne veut pas dire donc qu'on parle d'une femme comme telle. Je pense que cette personne va vous écrire, va vous envoyer un message, peut vous laisser donc un message sur votre téléphone, un mail, peu importe la façon dont ça vient. Moi, je trouve ça marrant parce que je pense que cette personne, c'est la prêtresse qu'on voyait qui finalement s'exprime. Mais en même temps, ce message, comme je vous dis, bien que l'as d'épée soit la communication, je pense que à cause du 10 de bâton ici, c'est vraiment comme il
il y a plusieurs choses qu'elle va vous dire qu'elle vous aurait donc cachées ou qu'elle n'aurait pas exprimées dans le passé. Mais ça sort en vrac. Vous allez trouver que c'est beaucoup. Vous allez trouver que c'est vraiment beaucoup. C'est lourd. Ah non, ça j'ai déjà tiré celle-ci. Au mois de novembre, vous allez tout savoir. Autant je vous parle de comment elle se sent en gros, mais je vous dis surtout qu'elle va vous parler et la quantité de choses qu'elle va vous dire. Entre autres, donc, elle va vous parler de son isolement, de comment elle vous perçoit, du fait qu'il y avait ce décalage entre vos deux personnalités. Elle plus renfermée, vous plus extraverti, expressif. Elle va vous dire qu'elle s'est toujours sentie comme si la rupture était imminente, qu'elle savait que vous lui briseriez le cœur. Je le dis comme ça parce que je pense qu'elle va vraiment vous dire qu'elle avait prévu le coup. Je peux pas croire ce que je vois. C'est la carte du souhait, Wish, qui est l'énergie dans le mille du 9 de coupe. Je trouve ça contradictoire parce que, à mon avis, il n'y a pas moyen de récupérer la donne, comme je vous disais. Je pense pas que... Je pense pas qu'elle cherche nécessairement à revenir vers vous comme telle. Il semble qu'une des choses inavouées serait... Une des choses qu'elle vous aurait jamais dites, c'est à quel point vous correspondez donc à un idéal qu'elle avait. Mais ce que je trouve contradictoire, c'est qu'au final, elle était défaitiste et elle n'a jamais cru en la relation. Peut-être pas jamais. Peut-être au début. Ok. Le voyage, journey et humilité. Le voyage, pour moi, c'est toute cette énergie donc de va-et-vient qu'elle vous a vu, votre grande liberté de mouvement. Mais le fait aussi que elle ait senti que les choses n'allaient pas dans la bonne direction pour elle. Du moins la relation. À mon avis, l'humilité ici, c'est pas vraiment de l'humilité, c'est le fait de s'être senti démuni avec le 5 de Pentacles. Une énergie de manque. Je prends une seconde pour juste vraiment mesurer. En fait, je capte une grande ambivalence. Il y a cette espèce de besoin très, 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 très fort de soudainement comme s'ouvrir, de tout vous dire. J'ai l'impression qu'on ne peut pas sauver la relation, que vous ne pouvez pas, mais en même temps, et même son geste de s'ouvrir vers vous, je me demande si elle pense que c'est possible. Peut-être qu'elle a encore une forme d'espoir. Elle le souhaiterait. Mais ça semble un peu vain. Entre autres parce qu'elle n'a pas vraiment comme réglé ce morceau de... Comme si elle n'avait pas vraiment comme
la capacité de se sentir bien seul et sans vous quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes occupé ailleurs. Il y a une forme de codépendance ici. Et ça vient aussi de... J'ai envie de dire qu'elle vous a donné beaucoup de pouvoir dans la relation. Elle s'en est remise, il ou elle, donc à vous. Elle vous a, quand on dit donner son pouvoir, ou bien donc reprendre son pouvoir, elle n'est pas capable de reprendre son pouvoir, elle manque d'indépendance, elle manque de force de caractère aussi. Autant il y a variété d'intérêts, de champs d'intérêt de votre côté, autant il y a un peu de confusion quand même du sien, de son bord. Peut-être pas de la confusion, mais l'impression d'avoir piétiné vraiment sur place longtemps. Donc aussi une énergie, en ayant cette impression que rien n'avançait avec vous ou changeait, du moins dans le sens qu'elle le souhaitait, elle aurait donc senti que elle dispersait son énergie. Même impression que celui de donner son pouvoir. Consciemment ou inconsciemment, à mon avis, elle le fait en partie inconsciemment. Je me demande si vraiment la teneur du message, donc la communication qu'elle va avoir avec vous, j'espère que ça va rester relativement positif. J'ai un peu, malheureusement, l'impression qu'elle va vous dire des choses un peu difficiles, c'est-à-dire pas nécessairement avec le bon ton. Peut-être que ça va être difficile de rester calme en parlant donc de souffrance et de peine, de solitude, et donc de tous ces doutes qu'elle avait sur vos intentions. Donc, est-ce que vous êtes vraiment allé voir ailleurs? Est-ce que vous avez été fidèle, etc. Ouais, j'ai l'impression qu'elle va peut-être vous faire une bonne partie vont être de reproches, des reproches. Et l'autre côté, ça va être tout miel, en vous disant qu'elle a toujours donc souhaité une personne comme vous, que vous l'avez donc quand même rendue heureuse en partie à certains moments. Ce qui m'intrigue, c'est l'archange. J'ai vraiment l'impression que c'est votre énergie. Un peu comme si vous alliez être protégé, donc un peu blindé. Heureusement, je crois pour vous, blindé à ce qu'elle va vous dire. Pas que vous n'allez pas l'entendre, ou pas que vous allez ne pas lui accorder l'occasion d'en parler, mais vous n'allez pas laisser ça vous affecter outre mesure. Ce que je trouve qui est une excellente chose. J'ai presque envie de dire que l'humilité ici peut-être est la vôtre. Vous avez une grande capacité de rester, même si vous êtes une personne, on va dire qu'il y a beaucoup de force de caractère. Je pense que vous n'allez pas chercher à diriger cette conversation. Je pense que vous allez faire preuve de beaucoup d'humilité.
ouais, je pense que vous allez être comment on dit, beau joueur, bon joueur. Mais voilà ce que je pense qui va se produire entre vous et cette personne. Voici ce que je vois qu'elle ressent, qu'elle pense, ce qu'elle pense faire vis-à-vis de vous au mois de novembre. C'est comment on dit? En anglais, on dit un mixed bag. Donc, un éventail d'émotions, je pense que vous allez voir se déployer ici. Mais surtout, vous allez voir donc une facette de cette personne, donc une personne qui ne parlait pas. Soudainement vous dire beaucoup de choses. Même si pas forcément tout le temps agréable à entendre. Ok, je m'arrête ici. Merci encore. J'apprécie que vous ayez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci pour liker, partager, inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous vois bientôt.